alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais réagir à vos plus grosses bêtises. Je crois que je vais bien rigoler, surtout que je les ai même pas lues encore. Donc ça va être la surprise pour moi. Et j'espère que vous avez fait des grosses bêtises, comme ça on va bien rigoler en fait. Regardez comment j'ai bien laissé mes cheveux aujourd'hui. Enfin là on dirait pas, mais c'est pas grave. Ok, donc c'est parti. Et après je vais faire un classement du plus pire au moins pire. Genre vous avez capté ou pas? Je suis désolée, j'ai le nez bouché, du coup je parle grave du nez, ça m'énerve. Ça m'énerve en fait, j'en ai marre. Du coup c'est parti. Première bêtise. Mes parents venaient de se séparer, j'étais petite et mon père il est sorti tout de suite avec une femme et je la détestais. Donc pendant 2 ans je disais à ma mère que cette femme me donnait à manger, qu'elle avait repeint ma chambre en orange fluo et j'ai même réussi, j'avais 7 ans, à mentir aussi à la psy pendant 2 ans alors que ma belle-mère je l'aimais juste pas, mais j'ai inventé tout ça pendant 2 ans et tout le monde y croyait. Mais en fait, j'ai compris, vous êtes des psychopathes en fait, la pauvre belle-mère. Elle a rien demandé. Peut-être elle était pas sympa. Mais la pauvre, elle t'a pas harcelé, mec. Pourquoi t'es parti dire ça? Bref, je retiens qu'il y en a, vous êtes des psychopathes. Donc celui-là, je pense qu'on va le mettre dans le classement. On va faire un top 15 parce que je crois qu'il y en a 15. On va le mettre dans le top... En fait, je sais pas, faut que je les lise toutes, mais je pense que je vais le mettre dans le top 10. C'est des grosses bêtises, mais je pense qu'il y a pire. Ok, deuxième bêtise. Alors, j'ai pris la voiture de ma mère pour aller en soirée où j'avais même pas le droit d'aller, j'ai 15 ans, et sauf que je sais pas conduire, du coup je l'ai défoncé. Pas d'accident mais de très grosses éraflures, c'était une Mercedes. C'était une Mercedes. Ta mère a dû te tuer. En fait le truc c'est que j'imagine même pas comment ta mère elle a dû te tuer, ça doit être horrible le pressing que tu t'es pris. Donc franchement moi je te souhaite toute ma force, continue à vivre malgré ça. Mais aussi toi t'abuses, tu sais pas conduire, tu prends la voiture à ta mère. Mais meuf, il y a un problème en fait. Troisième bêtise. Alors là, ouvrez vos oreilles, c'est long. Hey, il y a un mec que j'aimais bien, mais quand je lui ai dit, il m'a mis un gros râteau. Brr. Je précise qu'il m'a fait espérer avant. Je lui ai glissé un petit mot anonyme dans son casier et j'ai appris après qu'il avait souhaité à une meuf de se faire violer. J'ai trouvé ça horrible en plus de moi, donc ça faisait trop. Et au début de la lettre, ça faisait genre que c'était une lettre d'amour exprès pour qu'il la lise devant tout le monde. Mais en fait, dedans, je l'ai terminée et du coup, il a fini en pleurs devant tous ses potes, ma classe et la sienne. Il avait aussi harcelé une meuf quelques années avant, donc ça, plus viol, plus espérer, c'est trop. Bref, maintenant, il a la tête baissée et il respecte tout le monde. Alors, franchement, meuf, tu sais pas écrire, tu ne sais pas écrire, vraiment, j'ai galéré à lire. Mais bref, du coup, ce que je retiens de cette anecdote, le mec, c'est un psychopathe en fait. Genre, il a souhaité à une meuf de se faire violer. Mais en fait, à quel point il a pleuré devant tout le monde, genre, wesh, c'est une dinguerie. Du coup, celle-là, je pense que je vais la mettre 13. Parce que en vrai, c'était, genre, niveau bêtise, c'était pas ouf, mais c'est surtout le mec, genre, c'est un psychopathe en fait. Quatrième bêtise, c'est parti. Alors un jour, je me promenais avec ma grande sœur dehors, elle était devant moi et là, je lui parle pendant que je suis sur mon téléphone. Et là, pour la faire chier, j'ai voulu lui pincer les fesses. Sauf que en fait, j'avais pas vraiment levé la tête et du coup, quand j'ai regardé devant moi, je me suis rendu compte que j'avais pincé les fesses d'une inconnue. En fait, t'es une psychopathe, là t'as fait des attouchements sexuels en fait, c'est n'importe quoi. Sérieux, la pauvre personne, elle a rien demandé. Toi, tu lui pinces les fesses. Mais comment je m'en serais tellement voulu. Surtout la personne devant toi. Genre, elle a dû être tellement gênée. La pauvre. Enfin, vraiment, la personne à qui c'est arrivé. Franchement, je t'envoie tout mon soutien si tu regardes cette vidéo. Tu t'es fait pincer les fesses alors que t'avais rien demandé. Du coup, pour cette bêtise, je trouve qu'elle était marrante. Du coup, je la mets dans le top 9. Je crois que j'ai rien mis en 9 pour l'instant. C'est parti, 5e bêtise. J'ai rencontré un garçon et je me suis mise avec lui le soir même. Alors tu vois, déjà, non en fait. On dirait ma pote en fait. Lizzie, si tu passes par là, voilà. On se voit 3 jours après et on se raconte un peu nos vies, etc. À un moment, on parle des personnes les plus importantes de nos vies et lui commence à montrer son meilleur ami qu'il considère comme son grand frère. Et là, coup de cœur, je tombe folle in love de lui.
3 mois après, il commence à parler à une copine qui me dit qu'elle aimerait bien être avec lui. Sauf que je le voulais trop, même si c'était le meilleur ami de mon copain. Ah, elle kiffe le meilleur ami de son copain. Je vous jure, j'avais pas compris depuis tout à l'heure l'histoire. Ok, donc la meuf kiffe le meilleur ami de son copain parce qu'elle a vu une photo de lui. Ok. J'ai honte putain, et une semaine après je décide de lui parler. Et coup de cœur également dans son caractère, l'homme parfait, je lui avoue mes sentiments, lui aussi. Mais malheureusement mon copain l'apprend peu de temps après. Bah tant mieux en fait, espèce de trompeuse de merde en fait, au lieu de quitter ton copain. Ma copine aussi, j'étais dans la grosse caca à ce moment là, t'imagines même pas. Donc franchement, moi je trouve que t'es t'es une trompeuse plus une mauvaise copine en fait. T'aurais pu prévenir ta copine, 2 prévenir ton copain en fait, tu le quittes, ça va pas ou quoi? T'es complètement crazy toi. Ok, celle-là, vraiment grosse bêtise, je la note dans le top 5 parce que c'est n'importe quoi en fait. J'ai tapé mon coup de gueule. Ok les gens, donc maintenant 7ème bêtise. Alors là, c'est un peu long, donc ouvrez grand vos oreilles. J'étais en CP, pour ma défense, je connaissais pas les mots. Et avec ma meilleure amie, qu'on va appeler Clémentine, et une autre pote à moi, qu'on va appeler Tartoton. Alors déjà, tes surnoms, ils sont éclatés, genre vraiment. On a insulté la sœur de Tartoton pendant 30 minutes. On faisait que de l'insulter de sale conne. Et elle avait enregistré et montré à ses parents. Ses parents nous ont fait croire que Clémentine, elle était tombée en dépression à cause de nous et qu'on devait s'excuser devant les parents. On était vraiment trop mal avec Clémentine parce que nous l'a annoncé que l'année dernière, elle était pas du tout tombée en dépression. J'ai rien compris du tout. Je n'ai rien compris. Là, attendez, je relis. C'est bon, j'ai compris, je vous résume avec mes mots. Donc en fait, Clémentine et la meuf, elles ont insulté la sœur de Tartoton. Et la sœur de Tartoton, les parents, ils ont fait croire qu'elle était tombée en dépression alors que c'était faux. Et du coup, elles se sont grave voulues, voilà. Pourquoi vous avez insulté la sœur de Tartoton? Moi, je trouve vraiment ça se fait pas. Que elle aurait pu tomber en dépression en fait. Pourquoi vous l'harcelez? Moi, je trouve que c'est du harcèlement, la sœur de Tartoton. On t'envoie plein de force. Cette bêtise, elle est vraiment atroce parce que la pauvre sœur de Tartoton. En plus, j'imagine que c'était une petite. Donc, moi, je note cette bêtise dans le top 7. Je crois que je l'ai pas dit dans le top 7. 8ème bêtise. Je vous préviens, elle est super courte, vraiment une phrase. Une phrase, c'est simple, net et précis. J'étais en CE1 à la cantine et il y a un surveillant qui criait, je lui ai dit ferme ta gueule et je suis allée au proviseur. Alors, ça serait cool de respecter le personnel en fait. Ça va pas ou quoi? Toi t'insultes ton surveillant? T'es vraiment un thug en fait en CE1. Celle-là elle était éclatée. Du coup je vais la mettre dans le top 14. Carrément 14 parce que la bêtise c'est pas drôle. Et en plus, voilà. Fini pour la 8ème bêtise. Ok les gens, donc là c'est parti pour la 9ème bêtise. Un mec qui se prenait pour une racaille, un peu un mec populaire tu vois. De notre classe s'est moqué de ma copine, alors j'ai pris mon stylo, je lui ai planté dans le dos et il a pleuré. En fait, ok, là, tu vois, ça, c'est une copine capable, en fait. Pas comme la meuf tout à l'heure qui a pris le mec à sa copine. Donc, vraiment, bonne copine, elle a tout donné, là. Je lui ai planté dans le dos, il a pleuré. Alors que personne ne voulait s'approcher de lui, tout le monde avait un peu peur. Et hurlait dans la classe, il a eu une grosse marque dans le dos. Il a enlevé son t-shirt devant tout le monde et c'était très drôle. Franchement, meuf, t'as dead, en fait. Il a insulté ta copine. Franchement, t'as dead. Moi, je dis ça, c'est du queen, en fait. Bref, voilà. Donc, franchement, cette anecdote, vraiment, c'est même pas une bêtise, en fait. Je suis fière d'elle. Je la mets dans le top 4 parce que vraiment, elle est boostée, cette meuf. Vous voyez? Elle a le courage de s'approcher de lui alors que personne n'osait s'approcher de lui. Et en plus, elle lui plante son stylo dans le dos. Moi, je dis, franchement, c'est une star. 10ème bêtise! Ma cousine et moi, on se déteste vraiment, mais genre on peut pas se voir du tout. Un jour, elle a déchiré mon maillot de bain et du coup, en rentrant, je suis allée chez elle. Vu que c'était en face de chez ma grand-mère, je suis allée dans sa chambre et j'ai pris du produit ménager et j'ai pris sa skincare et son maquillage et j'en ai versé partout dans sa chambre. Moi
moi je dis, on a encore affaire à une psychopathe. Que les produits ménagers c'est toxique en plus. La meuf, une psychopathe encore. Vraiment une psychopathe. Déjà pourquoi elle a déchiré ton maillot de bain? Là il n'y a pas assez d'explications. J'ai besoin de plus d'explications là, je me sens pas bien du tout. Ok, donc celle-là je la note parce qu'elle elle est pas ouf en vrai, mais elle est marrante. Du coup on va la mettre 10 sur 15. Ok les gens, du coup là c'est parti pour la 11e bêtise. Alors un jour, j'étais chez moi, j'avais eu 1 sur 20 à mon contrôle de maths. On est ensemble, parce que moi aussi j'ai vraiment des mauvaises notes en maths. Et ma mère allait me tuer, donc alors avant qu'elle rentre du travail, je me suis enfermée dans la maison, puis j'ai cassé la clé. C'est une psychopathe. La meuf, on lui a trouvé une solution simple, je sais pas. Elle s'est enfermée et elle a cassé la clé, genre. Attendez, ça me fait pleurer, mon mascara il va couler. En fait, ça me fait super rire. Guettez mes yeux. La meuf, vraiment, elle a pas trouvé de solution simple. Elle a vraiment fait les choses pas du tout à moitié. Franchement, elle a du courage. Ok, celle-là, je la note. Allez, 5 parce que j'aime bien. Je crois en fait, depuis le début, je classe les trucs, mais ça se trouve, genre, j'ai classé 2 fois 5, mais c'est pas grave. Ensuite, là, on est parti pour la 12e bêtise. C'était en cours et pendant que la prof avait le dos tourné, j'ai jeté la table et la chaise. Heureusement qu'elle a jamais su que c'était moi. Comment elle a jamais su que c'était toi? C'est ta table et ta chaise. Donc la table, tu la jettes. Elle voit que t'as plus de table. Je comprends pas. Alors moi je dis déjà... En fait on a que des psychopathes dans cette vidéo. La meuf elle a jeté la table et la chaise sur la prof. Non. Dans la classe. Mais quand même, c'est... Non mais ça va pas ou quoi là, vous respectez pas le personnel ici. Respectez un peu le matériel. Ok, celle-là je la note, je sais plus ce que j'ai noté ou pas. Je vais la noter 9 sur 10, sur 15. 13e bêtise. Tout a commencé pendant une sortie scolaire dans une ferme. C'était censé être une sortie scolaire tranquille pour le cours de SVT. On caressait des lapins, nourrissait les poules et là on tombe sur une chèvre naine trop mignonne qui s'appelait Mirabelle. Elle nous suivait partout comme un petit chien. Et là moi dans un moment d'hystérie je lâche en rigolant. Vas-y on la ramène au collège. Mes potes me disent mauvaise idée, très mauvaise idée. Sur le chemin du retour, au moment de monter dans le car, on a réussi à cacher Mirabelle dans le grand sac de sport vide qu'on avait pris pour nos pique-niques. Elle était calme, je te jure, vraiment pas un bruit. Dans le car personne remarque rien du tout, elle fait pas un seul bé. On est bien sûr mort de rire, mais on stresse à mort. Donc arrivé au collège, on descend et on décide de l'emmener dans un local vide à côté du gymnase. On voulait juste lui donner à manger, faire des TikTok avec elle. C'est une star en fait la meuf. Et la ramener avant que quelqu'un s'en rende compte, mais bien sûr tout part en vrille. Mirabelle se met à crier très fort comme une chèvre. Donc le prof de sport pense que c'est un élève qui imite une chèvre. Et là il ouvre la porte du local et tombe nez à nez avec une chèvre attachée avec une écharpe, un paquet de chips vide et nos têtes paniquées. Donc du coup on a eu conseil de discipline pour enlèvement d'animal de ferme. L'appel à la ferme avec des excuses et bien sûr pendant des mois et des mois il y avait tout le monde qui nous appelait les bergères des 3e. La directrice a rigolé même après nous avoir bien engueulé. Mais c'est super drôle, mais en vrai la chèvre moi aussi j'aurais voulu l'amener. Ça se trouve ça serait devenu ma meilleure amie en fait. Moi je dis si t'avais réussi, tu l'aurais gardé, tu l'aurais emmené chez toi et ça serait devenu ta BFF. Donc franchement moi je trouve que cette bêtise elle est super drôle. En plus si t'avais bien écrit pour une fois, t'es la seule qui a bien écrit ton anecdote. Je suis vraiment fière de toi. Du coup je vais la classer, allez 3 sur 10, sur 15. Je crois qu'il y en a même pas 15, il y en a 14. Mais bref. Les gens en fait sans faire exprès j'ai supprimé la fin de la vidéo. Déjà j'espère que la vidéo vous a plu. Regardez mes boucles d'oreilles comment elles sont trop belles. Voilà. John il dit que c'est moche. Haters, dites dans les commentaires si c'est beau. En fait c'est une chaîne. Bah, c'est beau. J'ai une gueule de ouf. Bref et du coup dites-moi si vous avez aimé la vidéo dans les commentaires, dites-moi c'est laquelle anecdote que vous avez préférée, de liker, de vous abonner, de commenter et de partager, voilà ça me ferait trop plaisir. Ça me ferait plaisir aussi. Et voilà, en plus j'ai presque les 10 000 abonnés, enfin sûrement que quand je posterai la vidéo je les aurai déjà. Du coup voilà, gros bisous.